Chers amis, bienvenue à la deuxième vidéo de la série Jésus-Christ Marie-Paul et le chemin qui conduit à Dieu. Après que nous nous sommes situés dans le grand plan d'amour de Dieu, nous allons parler aujourd'hui de l'importance d'avoir confiance en Dieu et l'Immaculée. Quand un bébé vient de naître, il est entièrement dépendant des bons soins de ses parents. Sans eux, il ne pourrait pas survivre une seule journée. Téter ou boire le biberon, se faire laver, rester bien au chaud et recevoir une multitude de câlins, les parents entourent le bébé avec beaucoup d'amour et de douceur, dans la joie de le voir grandir un petit peu à chaque jour. Leur plus grande récompense, c'est le voir sourire et l'entendre gazouiller. Quand le bébé est heureux, les parents le sont aussi. S'il ressent le moindre malaise, il suffit qu'il lâche un petit cri et aussitôt ses parents accourent pour soulager sa peine. Même si nous ne nous en souvenons pas, nous avons tous été dans cette situation. Nous endormons paisiblement dans les bras de nos parents. Aujourd'hui, à l'âge que vous avez, vous êtes capable de faire beaucoup de choses par vous-même et vous en ferez toujours davantage. Plus vous écouterez vos parents et leur obéirez, plus vous apprendrez à être indépendant et à vous comporter de façon responsable. C'est le grand apprentissage de votre âge. Cependant, pour le moment, vous avez vraiment besoin de vos parents. Les plus âgés un peu moins que les plus jeunes, mais tous vous avez besoin de vos parents pour la vie à la maison, les vêtements, la nourriture, les déplacements, l'affection et surtout pour votre éducation qui se poursuivra jusqu'à l'âge adulte. Quant aux besoins matériels, sûrement que vous ne vous posez pas le genre de questions que voici. Quand est-ce que le salaire de papa et ou de maman entre pour pouvoir payer l'épicerie, l'électricité, la voiture, etc. Ou encore, est-ce qu'il reste assez de nourriture dans le frigo pour le restant de la semaine? Pouvons-nous mettre de l'argent de côté pour permettre aux enfants d'aller un jour à l'université s'ils le désirent? Ce n'est pas votre rôle de vous préoccuper de ces choses. Vos parents le font pour vous, sans même que vous les sollicitiez. Ils s'efforcent de penser à tout, de combler vos besoins présents et de prévoir vos besoins futurs. C'est ainsi que se vit l'harmonie dans la famille, telle que Dieu l'a voulu. En faire l'expérience tous les jours vous donne une grande confiance en vos parents, sans même que vous y pensiez. Cette confiance qui se base sur l'amour que vous recevez de vos parents, vous amène tout naturellement à suivre leurs précieux conseils. Même si parfois c'est exigeant, vous vous efforcez d'être de bons enfants. Tel est votre rôle, qui est très important lui aussi. L'amour de nos parents nous permet de mieux comprendre l'amour de Dieu et de l'Immaculée, qui est un amour infini. Ensemble, ils sont à l'origine de notre vie et ils organisent tous les éléments qui la constituent de manière à nous rendre heureux. Pour atteindre le bonheur qu'ils nous réservent, il faut leur faire confiance et suivre leurs précieux conseils. La confiance grandit à la mesure que nous prenons conscience de leur amour, de la même façon que vous faites confiance à vos parents parce que vous faites l'expérience de leur amour. Pour découvrir l'amour de Dieu et de l'Immaculée, il suffit d'ouvrir les yeux. Leur amour est partout et un simple regard permet de le découvrir. Premièrement, leur amour vient à vous à travers la générosité de vos parents. Ils vous sont donnés pour que vous puissiez apprendre d'eux comment être de bons enfants. La providence divine permet aussi que vous alliez à l'école, où vous avez la chance d'apprendre, de vous faire des amis et de découvrir les talents que Dieu et l'Immaculée vous ont donnés.
Ces talents vous permettent à votre tour de rendre les autres heureux et de laisser passer l'amour divin à travers vous. Le plus beau talent que nous avons tous reçu est précisément celui de pouvoir aimer. De plus, il y a tant d'événements petits et grands qui nous apportent un sourire de nos divins parents. Pensons à la beauté de la création, un lever de soleil, une jolie fleur, un beau paysage. Nous y arrêter, ne serait-ce un bref instant, permet à chaque fois de saisir la grandeur de la création que Dieu et l'Immaculée ont faite par amour pour nous. Ils ont fait la création belle et grandiose pour que nous puissions nous en rendre compte facilement. Quand le soir, vous faites votre dernière prière de la journée, pensez-y à toutes les bontés divines et prenez le temps de remercier Dieu et l'Immaculée. Dans la vie, il arrive aussi des malheurs. Vous-même ou vos parents, vous pouvez connaître la maladie. Un jour ou l'autre, vous serez même confronté à la mort d'un proche ou de quelqu'un que vous connaissez. Ainsi, Marie-Paul a perdu un petit frère alors qu'il avait 13 ans seulement. Beaucoup des souffrances qui existent aujourd'hui ont leur origine dans la désobéissance d'Adam et d'Ève. Ils ont laissé le mal entrer dans notre monde, alors que Dieu et l'Immaculée ne le voulaient pas ainsi. Mais ils ne pouvaient pas faire le bien que Adam et Ève devaient faire eux-mêmes. Comme vos parents ne peuvent pas faire le bien que vous devez faire vous-même. Chacun a sa responsabilité. Si Dieu et l'Immaculée ne veulent pas la souffrance, ils nous aident par contre à bien l'accepter et même à en tirer un profit. Ils connaissent d'avance toutes les souffrances qui nous atteignent et, dans leur providence, ils les permettent. Si nous les acceptons bien, ils nous aident à nous en servir pour monter plus près d'eux. Un problème de santé, un échec scolaire, un rejet, Dieu et l'Immaculée sont toujours là dans leur grand amour, d'abord pour nous consoler, puis pour nous aider à progresser sur le chemin qui conduit à eux. Il reste un dernier point à traiter, la miséricorde divine. Enfants ou adultes, il peut arriver que nous fassions une erreur et même que nous commettions un péché. Manquer de patience, agir par jalousie, dire une parole orgueilleuse ou blessante, etc. Nous devons fournir des grands efforts pour rester vigilants en tout temps et pour éviter le moindre écart. Mais s'il nous arrive de faire un faux pas, n'allons pas croire que Dieu ou l'Immaculée nous rejette et ne veulent plus de nous. Au contraire, courons aussitôt vers eux pour demander pardon et recevoir le baume de leur amour, qui nous aidera à mieux faire à l'avenir. Et, si nécessaire, nous pouvons avoir recours à la confession, qui, en plus du pardon, nous donne un surcroît d'amour et de grâce qui nous aide à monter plus rapidement vers la divinité tout entière. Dieu et l'Immaculée sont amour, et ils désirent que nous le soyons aussi. N'ayons pas peur et faisons leur confiance dans les petites choses comme dans les grandes. Si nous y mettons de la bonne volonté, tout servira à l'établissement de leur règne d'amour. Je vous remercie de votre attention. La prochaine fois, nous aborderons les 3 points que Marie-Paul considère essentiels pour la formation d'une âme. Avec joie, je vous donne maintenant ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, ainsi que le monde entier, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.